Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines, président du Parti chrétien-démocrate et candidat à la primaire de la droite. Les Américains viennent d'élire Donald Trump, 45e président des États-Unis. Il y a quelques jours, vous disiez vous sentir proche de Donald Trump. Quelle est votre réaction ce matin? Proche de Donald Trump, c'était beaucoup dire, mais en tout cas, j'ai toujours considéré que la victoire de M. Trump aux États-Unis nous mettrait à l'abri d'une espèce d'intention va-t-en-guerre qui est un peu la marque de Mme Clinton en termes de politique étrangère. Toujours considéré que M. Trump avait l'intention de laisser les Européens se débrouiller avec leurs propres affaires et donc d'intervenir moins que Mme Clinton sur la scène internationale, ce qui est une excellente nouvelle pour nous. Maintenant, je vois que... C'est une chance pour l'Amérique et pour le monde? Pour l'Amérique, probablement. Enfin, pour le monde, en tout cas, c'est la marque d'une possibilité d'équilibre, comment dire, et d'une forme de contention des États-Unis dans leur propre espace qui est intéressante pour nous, en tout cas. Sur le fond, je pense que l'opposition des Américains à cette espèce de choix et de décision préfabriquée qu'on leur imposait sans cesse est extrêmement rafraîchissante. Il y a une forme de révolte de ceux qui sont déclassés ou abandonnés ou qui se sentent à l'écart, comment dire, de tout ce système politique auquel ils assistent comme spectateurs. Il y a une forme de révolte derrière ça aussi. Et puis, ma foi, la manière dont M. Trump est parti de très loin pour arriver au bout et franchir la ligne d'arrivée en tête, là aussi, ouvre des perspectives nouvelles pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi. Pour vous? Pour d'autres aussi? Bien sûr, oui, parce que, comme je le dis souvent, si La Fontaine avait suivi les sondages, il aurait fait gagner le lièvre et pas la tortue. C'est un rejet des élites, de l'establishment. Est-ce que ça peut arriver en France en 2017? Je pense que après le Brexit, la Pologne, l'Allemagne, la Hongrie, je ne sais pas, Syriza en Grèce, l'Espagne, partout dans les démocraties occidentales, il y a une volatilité électorale qui est due au fait que les peuples contestent la ligne politique qui leur est imposée, c'est celle de la domination du marché et de la déconnexion entre les élites et eux-mêmes. Et je crois qu'il est temps de donner leur place à des responsables politiques qui, comme moi, veulent réaffirmer une ligne qui soit dans l'intérêt des peuples et pas dans l'intérêt des systèmes ou l'intérêt des institutions qui seraient déconnectées de la population. C'est un candidat populiste, il pourrait, si on faisait un parallèle avec la France, être Marine Le Pen. Est-ce que vous pensez que ça ouvre des possibilités pour Marine Le Pen en 2017? Je ne crois pas. D'ailleurs, la question ne se pose à mon avis pas comme ça. Celui qui sera le plus attentif aux problèmes des Français sera en mesure de redresser notre pays. Et quand je propose, dans le projet qui est le mien, de remettre la famille au cœur des politiques publiques, de redonner de l'oxygène à tous les corps intermédiaires, aux familles, aux associations, aux entreprises, aux territoires, pour qu'ils puissent innover, agir et faire en sorte que l'État les protège. Quand je veux restaurer le service national obligatoire pour tous les jeunes, pour accélérer leur accès à l'autonomie, et un certain nombre d'autres choses, je suis dans cette réponse aux attentes des Français, et je pense que à partir du moment où on répond à leurs attentes, qu'on soit populiste ou pas, c'est pas la question. Populiste, c'est le mot qu'ont inventé les élites pour disqualifier ceux qui les critiquent. C'est pas autre chose que ça. C'est pas un candidat populiste, Donald Trump, pour vous? Mais encore une fois, le populisme est un adjectif inventé par ceux qui ne veulent pas qu'on les critique. Donc, M. Trump est peut-être un candidat populiste, mais il vient d'être élu par le peuple américain. Et il n'y a pas dans le peuple américain que des abrutis ou des gens qui ne comprennent rien à la politique. Respectons aussi cette liberté-là et considérons qu'il y a une volonté de la part des peuples à répondre à leurs attentes. Et quand je vois ce qui se passe pour le Brexit en Europe, ce qui se passe pour les États-Unis, je me dis, cette Europe-là dont je veux une refonte profonde, ces nations qui ont perdu leur souveraineté dans cette espèce d'ensemble anonyme que constitue l'Union européenne, tout ça doit être remis à plat. Et il me semble que l'occasion de cette élection de 2017 en France, et de la primaire d'abord dans 10 jours maintenant, est l'occasion de cette remise à plat. Vous parlez évidemment de votre programme, les sondages se trompent, on vient de le voir, mais vous êtes quand même très très bas dans ces sondages pour la primaire à droite. Oui. À qui ça pourrait profiter selon vous dans cette primaire? À moi, évidemment. À vous? À moi, évidemment. Uniquement à vous? Oui, parce que pour deux raisons. La première, c'est que je ne change pas de conviction tous les 4 matins sur les sujets importants. Vous faites référence à qui en disant cela? Mais à tous les autres qui, à un moment ou à un autre, ont changé de pied sur des sujets que je considère comme fondamentaux. Je pense à François Fillon sur l'Europe, par exemple, qui est souverainiste un jour et qui prépare puis vote le pacte de stabilité budgétaire quelques temps plus tard. Enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais
à moi parce que je ne change pas de conviction et parce que c'était ce qui s'est passé lors du débat de la semaine dernière chez vos confrères des chaînes d'information autres. Il y avait 2 candidats, il n'y en avait pas 7. Il y avait d'un côté le gouvernement de Nicolas Sarkozy et d'un autre côté moi. Et on voit bien que toute cette équipe qui a échoué ensemble entre 2007 et 2012, qui vient nous expliquer aujourd'hui que c'est formidable et que aujourd'hui, enfin demain, on rasera gratis parce que regardez, on a des têtes nouvelles. Tout ça, ça ne marche pas. Vous avez peut-être un petit déficit médiatique aussi. Oui. Si toutefois vous ne parvenez pas à remporter cette primaire, à passer en tout cas le premier tour, est-ce que vous soutiendrez un candidat, l'un des deux, arrivé en tête? Écoutez, je le ferai éventuellement après les avoir sollicités pour savoir ce qu'ils comptent faire des points qui me semblent les plus importants dans le contexte de la France. De qui vous vous sentez le plus proche quand on voit les sondages, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy en tête? Aucun des deux, pour vous, n'a personne. d'intérêt Et à vos encore yeux? une fois, cette proximité, elle sera éventuellement à construire le cas échéant entre les 2 tours. Nous verrons bien comment les choses se passent. Pour l'instant, je suis sur le premier tour et je défends mon projet. Je ne m'intéresse que peu à ceux de mes concurrents. Je voudrais qu'on y voit plus clair sur le soutien que vous pourriez apporter éventuellement aux gagnants de la primaire de la droite à la présidentielle. Vous êtes sûr de soutenir le candidat de la droite? Je suis sûr. C'est encore une fois, j'ai engagé ma parole et je respecte toujours ma parole et mes engagements. Donc le candidat de la droite aura votre voix? J'ai ma parole et je respecte toujours mes engagements. Pourtant, lors du deuxième débat, vous avez dit vous sentir plus proche des convictions de Marion Maréchal Le Pen que de celles de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce sujet, c'est vrai, je l'ai déjà dit, je le répète. Je prends l'exemple particulier de la dépénalisation du cannabis. Madame Kosciusko-Morizet fait campagne pour dépénaliser le cannabis. Marion Maréchal Le Pen y est opposée. Et moi, je suis d'accord sur ce sujet avec Marion Maréchal Le Pen. Ça ne veut pas dire que nous soyons d'accord sur tout. Mais ça veut dire qu'en cas de duel LR-FN, vous ne choisissez pas forcément. Ça dépend du candidat LR, ça dépend du candidat FN. Madame Boucher, je viens pas pour parler, des accords futurs, etc. Oui, mais ça intéresse aussi les électeurs de la primaire. Oui, ça intéresse les électeurs de la primaire, à qui j'ai répondu déjà 25 fois sur ce sujet. Moi, ce qui m'intéresse... Oui, mais votre parole a aussi évolué. Non. Ce qui intéresse les Français, c'est de savoir comment on va pouvoir prendre en compte les cris d'alarme, d'alerte ou de détresse qu'ils envoient aux responsables politiques. C'est ça que j'essaye de faire dans la campagne. Et c'est pour ça, je le redis, j'essaye de voir comment on peut mettre en place un revenu universel pour répartir les richesses d'une nouvelle manière. J'essaye de replacer la politique familiale au centre des dispositifs publics parce que je pense qu'il y a là une façon de reconquérir la confiance de l'opinion et de ressouder le peuple français. J'essaye de voir comment on peut favoriser à l'école le sentiment d'appartenance dans la pédagogie et dans l'éducation, le sentiment d'appartenance à la communauté nationale. Ça, ce sont des choses qui intéressent les Français. Je voudrais quand même revenir sur un duel FN-PS. Qui choisissez-vous dans ce cas-là à la présidentielle? C'est ce que vous avez dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous votez pas pour le Parti Socialiste et que... pour le candidat FN? Je pourrais éventuellement voter pour un autre candidat si jamais ses convictions sont proches des miennes, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas, ça n'est pas le cas de Marine Le Pen. Ça n'est pas le cas de Marine Le Pen. Donc vous ne pourriez pas voter Marine Le Pen à la présidentielle. Combien de fois il faut que je le dise? C'est pour être très clair, parce que vous avez parfois changé de pied sur cette question. Non, la presse aimerait bien que je change de pied, je n'ai pas changé. Vous dites je ne vote pas PS, ça ne veut pas dire que vous votez pour l'autre candidat, donc le FN. C'est pour être bien clair. Non, ça ne veut pas dire que je vote pour le FN, absolument. D'après votre entourage, vous seriez prêt à un rapprochement avec Nicolas Dupont-Aignan en vue des législatives. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est totalement faux? J'invite Madame Boucher, ce qu'on appelle les grandes radios périphériques, à vérifier les informations avant de les balancer comme ça, sur Internet. Donc il n'y a pas d'accord en préparation. Il y a entre Nicolas Dupont-Aignan et moi une proximité réelle sur des sujets très importants, comme par exemple sur la question de l'Union européenne et de ses réformes. Maintenant, nous ne serons pas adversaires au moment des législatives dans tous les endroits. Vous pourriez donc être allié dans certaines circonstances? Oui, on verra bien. Pour l'instant, je suis dans le premier tour de la primaire, pas dans les législatives. Mais je vous confirme mon amitié personnelle pour Nicolas Dupont-Aignan et ma proximité idéologique sur un certain nombre de sujets avec lui. Est-ce que le Parti chrétien-démocrate présentera des candidats partout pour les législatives? Partout, à chaque fois que ce sera possible, en tout cas, bien sûr, oui. Avec éventuellement un accord avec Nicolas Dupont-Aignan, de temps en temps, si possible. De temps en temps, c'est possible, oui, il ne faut pas l'exclure en tout cas. Aucun accord, en revanche, avec le Front National, même au cas par cas? Non. Non. Le Ciel a tourné le dos. Le Ciel, c'est un petit parti qui a tourné le dos au Front National. Vous avez déjà eu des échanges avec Robert Ménard. Est-ce que vous souhaitez œuvrer, alors pas forcément avec le FN, on l'a bien compris, mais à une recomposition des droites? Elle est indispensable. Avec qui? Parce que c'est trop tôt pour le dire. En tout cas, c'est plutôt de savoir avec qui, c'est de comprendre pourquoi faire. Et il y a, dans toutes les familles politiques aujourd'hui en France,
une fracture qui tranche ces partis politiques en deux, avec d'un côté ceux qui sont davantage, ceux qui regardent davantage les logiques de marché, qui les acceptent comme un principe d'organisation du corps social. D'un autre côté, ceux qui considèrent que c'est la personne humaine qui doit servir de référence pour organiser la cité et prendre des décisions en matière publique. On voit parfaitement comment Emmanuel Macron incarne aussi une des deux ailes, libérale cette fois-ci, ou celle du marché, de cette fracture à gauche. On voit comment, entre les libéraux qui sont Messi concurrents à la primaire d'un côté et moi de l'autre côté, dans les familles de la droite et du centre, cette fracture se fait, et on voit comment au Front National, elle existe. Donc, ça veut dire que vous ne vous sentez pas forcément bien dans cette famille de la droite auquel vous participez à la primaire ? Parfaitement bien dans les familles politiques de la droite et du centre, le Parti chrétien-démocrate y est depuis l'origine. Voilà, nous portons une ligne politique qui est différente et qui aujourd'hui se différencie parce que les circonstances invitent à clarifier des choix philosophiques bien au-delà et bien plus que des choix simplement partisans ou d'étiquettes. Je pense que cette recomposition-là est en marche. J'y participerai, nous y participerons activement, bien entendu. Elle est un des enjeux des élections législatives de juin prochain. Mais pour l'instant, encore une fois, moi je reste sur cette primaire et je défends dans la primaire le principe de la primauté de la personne humaine et de l'attention à notre peuple. Parce que c'est, je crois, ce que les Français attendent. Merci Jean-Frédéric Poisson d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes président du Parti chrétien-démocrate, député des Yvelines et candidat à la primaire de la droite. Merci d'être passé par le plateau de Politique Matin. Très bonne journée à vous. La victoire de M. Trump aux États-Unis nous mettrait à l'abri d'une espèce d'intention va-t-en-guerre qui est un peu la marque de Mme Clinton en termes de politique étrangère. Toujours considérer que M. Trump avait l'intention de laisser les Européens se débrouiller avec leurs propres affaires. Et donc d'intervenir moins que Mme Clinton sur la scène. Jean-Frédéric Poisson, bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Yvelines, président du Parti chrétien-démocrate et candidat à la primaire de la droite. Les Américains viennent d'élire Donald Trump, 45e président des États-Unis. Il y a quelques jours, vous disiez vous sentir proche de Donald Trump. Quelle est votre réaction ce matin ? Proche de Donald Trump, c'était beaucoup dire, mais en tout cas, j'ai toujours considéré que l'opposition des Américains à cette espèce de choix et de décisions préfabriquées qu'on leur imposait sans cesse est extrêmement rafraîchissante. Il y a une forme de révolte de ceux qui sont déclassés ou abandonnés ou qui se sentent à l'écart, de tout ce système politique auquel ils assistent comme spectateurs. Il y a une forme de révolte derrière ça aussi, et puis, ma foi, la manière dont M. Trump est parti de très loin pour arriver au bout et franchir la ligne d'arrivée en tête, là aussi ouvre des perspectives nouvelles pour beaucoup d'entre nous, en tout cas pour moi. Pour vous ? Pour d'autres aussi ? Bien sûr, oui, parce que, comme je le dis souvent, si La Fontaine avait suivi les internationales, ce qui est une excellente nouvelle pour nous, maintenant je vois que... C'est une chance pour l'Amérique et pour le monde ? Pour l'Amérique, probablement. Enfin, pour le monde, en tout cas, c'est la marque d'une possibilité d'équilibre et d'une forme de contention des États-Unis dans leur propre espace qui est intéressante pour nous en tout cas. Sur le fond, je pense que